Le fait d'être visé par tout le monde montre qu'on est puissant, que notre force est reconnue par tout le monde. Tu peux le faire si tu essaies. On est tous talentueux avec des capacités cachées. Si on s'entraîne, on peut surpasser les autres. Il n'existe pas qu'un seul type de talent, il faut trouver une méthode adaptée à notre talent. Acquérir les bases pour réussir. Avoir de l'aide rend la tâche plus joyeuse. Pour tromper les autres, il faut comprendre leurs sentiments et faire preuve de créativité. Les humains se développent le mieux uniquement quand ils ont quelqu'un à mépriser ou à discriminer. Il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus par la vitesse. Quand vous êtes dans une situation difficile, protégez-vous par vous-même. Étudiez attentivement chaque partie de la question, puis toutes les rassembler pour voir l'ensemble. Peu importe notre étiquette, le plus tenace l'emporte. Le plus important est de rester qui nous sommes et de nous donner au maximum pour avancer. Ne pas fuir ses faiblesses, mais les maîtriser pour avancer. Pour dominer, il faut de l'affection et de la peur. Il n'y a pas plus grande joie pour un professeur que de voir ses élèves valider son enseignement alors qu'il a lui-même des doutes. Un bon professeur a toujours des doutes, il se demande toujours s'il offre à ses élèves le meilleur enseignement possible, mais devant ses élèves, il doit enseigner avec assurance, ne jamais montrer ses doutes, mais s'imposer. Faibles et forts peuvent facilement s'intervertir, mais c'est conserver sa position de fort qui est le plus difficile. Tout retenir pour l'examen suffira. Quand on sera grand, on oubliera presque tout ce qu'on aura bachoté. C'est pas grave, on améliore nos performances, on stimule nos méninges, et on fait la course aux résultats. C'est l'expérience qu'on tirera de tout ça qui est un vrai trésor. Il faut faire ce qu'il faut quand il faut. Celui qui néglige d'affûter sa lame ne peut être un assassin. Sinon, on n'est qu'un enfant orgueilleux qui brandit une lame rouillée. Un jeune talentueux manque souvent d'expérience. Les amis sont là pour nous ouvrir les yeux. La frustration de la défaite permet de découvrir de grands talents. Goûter pleinement ses succès et ses défaites. Les vacances sont l'occasion pour les élèves de se débrouiller sans leur prof. Quelqu'un qui respecte son adversaire tout en se méfiant de lui ne laisse aucune ouverture pendant un combat. Il faut toujours avoir une seconde corde à son arc. Savoir approcher et négocier avec les gens sera très utile quand on entrera dans la vie active. L'homme a souvent l'occasion de briser sa coquille et de grandir, mais seul, il est difficile d'en récolter tous les fruits. Il faut un ennemi puissant pour se concentrer, ou des camarades avec qui on a partagé les mêmes expériences. Nous suivons les personnes que nous admirons et laissons pour compte ceux qui nous rebutent. Ne pas avoir peur est peut-être la chose la plus terrifiante qui soit. Comment un professeur pourrait-il enseigner sans évoluer lui-même? Il n'y a pas de raccourci. Seuls ceux qui étudient chaque jour et qui font des efforts sincères deviennent forts. Même si on échoue 100 fois, on finira par réussir. Les jolis noms que nous donnent nos parents n'ont pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de sa vie. Le nom ne fait pas la personne. Le nom ne reste que dans nos traces de pas. On a beau être talentueux, on trouvera toujours plus fort que soi. On est toujours limité quand on est seul, et quand tu trébuches, les autres viennent se battre à tes côtés. Dès que l'humain grandit, il se sert de sa force pour faire du mal aux autres. On apprend tout au sol, on regarde en haut, on se fait regarder de haut, et on grimpe en ayant bien conscience du vertige des hauteurs. Et c'est pour ça qu'on maîtrise les hauteurs. Malgré tout, il arrive qu'on oublie le danger des hauteurs et qu'on retombe à terre. Porter son meilleur coup avant même que l'ennemi soit prêt. L'argent et les notes ne font pas tout. On peut mettre notre force au service des autres. Si on étudie bien, on peut aider autrui.
L'échec et la frustration nous aident à évoluer. Nos difficultés doivent nous rendre plus forts. On peut faire de ces défauts et faiblesses des armes. Toutes les rencontres qu'on fait servent à nous éduquer. Tant que l'approche est bonne, on peut gagner quelques points. Expliquer aux autres, aider les autres est un excellent moyen de s'améliorer. Les hommes appellent talent cette partie invisible d'autrui. Avoir la rage ne se construit pas à la dernière minute, mais sur la longueur. Ce n'est qu'à la fin d'un combat qu'on découvre si notre vie était en jeu. Il n'y a rien qui ne nous sert à rien. On a tous nos défauts. On a tous des qualités que tout le monde n'a pas. Les gens doués croient toujours à tort que tout se passera comme ils le pensent. C'est en se battant avec tout ce qu'on a qu'on arrive à se comprendre et à se dévoiler. Quand ils doivent faire des choix importants, les gens dévoilent leur vraie nature. Parfois, les conflits sont l'occasion de rapprocher les gens. Les gens admirent ceux qui les ont influencés. Toute expérience peut être un outil pour trouver une nouvelle voie. On bénéficie tous d'un don qu'on perdra avec le temps. C'est le don de la jeunesse. Et tant qu'on a ce don, on doit nager droit devant sans hésiter. Aucun effort n'est vain. Durant notre vie, on rencontrera des obstacles qui nous empêcheront de réussir dans nos entreprises. Il ne faudra pas en rejeter la faute sur la société, ce serait une perte de temps. Inutile de toujours prendre les problèmes de front. On a le droit de fuir ou se cacher. On pourra attaquer par surprise, mais en respectant les règles. On pourra s'improviser des armes. Il faut garder la foi, ne pas paniquer et ne pas être immobile. En tâtonnant, on finira par produire de merveilleux résultats. Il est possible d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire.